Bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on va organiser notre véhicule pour le préparer pour l'hiver. C'est maintenant le temps de parler du tri de votre véhicule. D'abord, je veux attirer votre attention sur les jouets des enfants que l'on conserve peut-être de façon permanente dans le véhicule pour s'assurer qu'ils aient toujours des jouets quand on fait un trajet en voiture. Si c'est le cas, ça pourrait être bon de faire une rotation dans ces jouets-là, un peu comme on fait la rotation dans nos vêtements de saison. Donc, on fait la rotation dans les jouets de façon à ce qu'il y ait au moins une nouveauté pour les enfants. Vérifiez que ce ne sont pas des jouets qui comportent des piles parce que l'hiver, ça va geler. Donc, s'il reste dans la voiture que ça gèle, on va avoir un dégât. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Ensuite de ça, dans le tri, bien sûr, on va aller enlever tout ce qui appartient à une autre saison. Là, l'été se termine, l'automne est bien ancré. Peut-être aviez-vous des chaises de camping que vous gardiez dans votre véhicule pendant tout l'été. Peut-être faisiez-vous un détour par le terrain de tennis à tous les jours puis que vous laissiez votre raquette dans la voiture. Peut-être encore que c'était la planche à roulettes de votre enfant. Donc, est-ce que vous avez des choses hors saison qui ne vous serviront plus cet hiver? C'est le moment de sortir tout ça, de le ranger dans le garage ou dans la remise. Regardez aussi au niveau des déchets qui ont pu s'accumuler au cours des derniers mois, des dernières semaines. Parfois, il y a des gens qui ont l'habitude de laisser ça dans la voiture. Donc, est-ce que vous avez des serviettes de table qui sont sales, des sacs en papier, des canettes vides? On fait un beau grand ménage complet. On va aller jusqu'à passer l'aspirateur dans le véhicule parce que si vous êtes comme plusieurs personnes, vous n'avez pas de garage ou votre garage n'est pas chauffé l'hiver. Donc là, on sait que c'est notre dernière chance que l'on a de dire parfait, je remets mon véhicule en parfaite condition avant d'attaquer l'hiver parce que là, on sait que l'hiver, avec la gadoue, le sel et la neige, ça va venir mouiller. Si en plus on a du sable accumulé de l'été, ça va faire une boue, ça va être catastrophique. Donc, au niveau du tri, c'est important d'aller enlever ce qui est à une autre saison. Encore une fois, comme je vous dis, on fait une rotation dans les jouets des enfants si c'est le cas et tous les déchets, on va aller enlever tout ça. Également, pensez aux choses qui risquent de geler dans l'hiver et demandez-vous si tout ce qui reste dans votre véhicule peut passer à travers les froids que l'on connaît dans nos hivers québécois. On vient de terminer d'organiser notre véhicule. Au niveau de l'extérieur, il a été lavé, il a été ciré. Bien entendu, les pneus ont été changés aussi, parce qu'il faut penser à la sécurité pendant l'hiver également. Au niveau du coffre maintenant, si vous avez remarqué, on a ajouté une pelle. On espère ne pas avoir à s'en servir, mais si on a besoin, au moins on en a une. Il existe également des pelles rétractables qui utilisent beaucoup moins d'espace que la pelle en aluminium légère que l'on a là. On a également placé les crampons dans le compartiment en dessous parce qu'en principe, ça sert beaucoup moins souvent, mais remarquez qu'ils sont quand même facilement accessibles. On a placé également une couverture de laine. Encore là, on ne sait jamais, ça peut servir même si on ne le souhaite pas. On a troqué la raquette de tennis pour les raquettes à neige parce que nous sommes, je suis une personne qui fait beaucoup de raquettes à neige, donc des fois je reviens du travail et j'aime avoir mes raquettes proches avec moi. Également, on a placé 2 balais à neige dans le coffre. Pourquoi 2? Tout simplement parce qu'à un moment donné, les enfants vieillissent puis ils peuvent nous aider à déneiger la voiture. Donc, quand on en a 2, c'est beaucoup plus rapide. C'est un truc que je vous donne. Également, on a placé les balais à neige dans le coffre. Notez que pour vous, peut-être que vous êtes plus à l'aise de les avoir dans l'habitacle avec vous. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. C'est vous qui savez l'espace que vous avez. C'est vous qui savez si les enfants vont chicaner avec le balai à neige. Donc, à vous de décider où vous le placez. Bien sûr, trousse d'urgence dans le coffre également et trousse de secours, c'est-à-dire une lampe de poche et on a des câbles, on a différentes choses comme ça pour se dépanner s'il advenait un pépin sur la route. Finalement, au niveau de l'habitacle, différentes choses qu'on a fait. Oui, le ménage a été fait. On a troqué les tapis d'été pour les tapis d'hiver. Si vous en avez, c'est une excellente chose à avoir parce que ça protège vraiment le fond de la voiture. Sinon, il se vend, sans que ce soit ceux du concessionnaire, il se vend d'autres tapis en magasin qui sont plus résistants, qui absorbent l'eau et ça protège beaucoup vos propres tapis et le fond du véhicule contre la rouille.
Vous noterez aussi qu'on a changé le stylo. On l'a enlevé pour mettre un crayon de plomb à la place parce que si on a besoin d'écrire rapidement l'hiver, le stylo, il ne sera pas de service parce que l'encre risque d'être gelée à l'intérieur. Au niveau des jouets des enfants, je vous disais, quand on a des jouets permanents, d'assurer une rotation. C'est ce qu'on a fait. On a enlevé un lot de jouets qui était déjà à l'intérieur et nous sommes venus placer des nouveaux jouets pour les enfants. L'hiver, amenant son lot de petits rhumes, même chose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la petite boîte de papier mouchoir qui était toute défaite et qui était quasiment vide. Et on est venu placer une boîte neuve, plus grosse, parce que justement, on risque d'en avoir besoin plus à l'hiver. On a également rajouté des doudous pour les passagers, autant arrière qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir peut-être un système de chauffage bizone que l'on appelle, peut-être en avez-vous pas, et c'est là qu'arrivent des petits conflits. Même si on est bizone, des fois, il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est difficile d'ajuster la température. Donc, en ayant à ce moment-là des doudous comme ça, chacun peut se l'enrouler autour des jambes. C'est souvent au niveau du bas du corps qu'on a plus froid parce qu'on porte un manteau en haut, mais on a les jambes juste en pantalon. Donc, avec la doudou, on est vraiment capable de venir se chercher une petite chaleur supplémentaire. Bien sûr, le ménage a été fait, les canettes, les papiers, on a enlevé tout ça, on a remis ça impeccable. Notre voiture est fin prête pour l'hiver, elle est organisée et ce sera agréable de faire des voyages dans un véhicule comme ça cet hiver.